Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 18e Mishnah, Mishnah Yutret, qui est la dernière Mishnah du premier Perek. La Mishnah nous enseigne ici Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel avait l'habitude de dire. Qui est Rabban Shimon ben Gamliel? Est-ce que c'est Rabban Shimon que nous avons vu dans la Mishnah précédente, le fils de Rabban Gamliel Azaken, qui était donc lui-même le petit-fils de Hillel, donc l'arrière-petit-fils de Hillel? D'après certains, il s'agit donc bien de Rabban Shimon que nous avons vu dans la Mishnah précédente, qui était mentionné au nom de Shimon tout court, parce que c'était dans la Mishnah précédente, avant qu'il ait reçu la smicha, l'ordination rabbinique, et donc il était appelé Shimon. Et cet enseignement ici est après qu'il ait reçu donc le titre de Rav Rabban, et c'est pour cela qu'il est appelé ici Rabban Shimon Gamliel. Mais pour d'autres, il ne s'agit pas de Rabban Shimon ben Gamliel, de Rabban Gamliel, le fils de Rabban Gamliel Azaken, mais plutôt de son petit-fils, qui serait Rabban Shimon Gamliel, le fils de Rabban Gamliel de Yavne, donc qui est la 6e génération de Hillel, qui serait donc l'arrière-petit-fils de Rabban Gamliel Azaken. Donc Rabban Shimon Gamliel Omer avait l'habitude de disait Al shlosha devarim haolam omed, sur 3 choses le monde tient. Al-Din, sur le jugement, sur la justice, Al-Emet, sur la vérité, vers la shalom et sur la paix. Le Barthénora nous dit bien que dans la 2e Mishnah, nous avons vu que le monde tient à la Torah, à la Voda, à l'Gmut Hasadim. Et ici, il semblerait que non, que le monde tienne sur 3 autres choses, sur la justice, la vérité et la paix. Le Barthénora nous dit, là, il ne s'agit pas de la même chose. Auparavant, on parlait le monde tient, quelles sont les bases, les fondations du monde. Ici, on parle, non pas pour que le monde a été créé, mais pour que le monde soit maintenu parmi les hommes, pour qu'il y ait un yishuv entre les gens, c'est-à-dire pour ne pas que les gens s'entretuent, qu'il soit difficile et impossible de vivre ensemble. Donc là, Rabban Shimon Gamliel vient de nous dire, il y a 3 points importants. Al-Din, c'est-à-dire d'acquitter celui qui est méritant et de condamner celui qui est chayav lorsqu'il y a une discussion entre 2 personnes, de savoir qui a raison et qui ne l'a pas. Va émettre sur la vérité, c'est-à-dire de ne pas mentir à son prochain. Et sur la paix entre les hommes et sur la paix aussi entre les pays, entre les gouvernements, entre les royaumes. Chez Nema, comme c'est marqué, Emet ou Mishpat, Shalom, Shiftu B'Sha'arechem. Dire Emet, la vérité, Mishpat, la justice, Shalom, la paix, Shiftu B'Sha'arechem. Vous allez juger, le faire dans vos portes, dans vos villes. Quelle est la preuve du pasouk, que c'est sur cela que le monde peut être maintenu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir moins de disputes entre les hommes? Les Mefarshim nous disent que non, peut-être que de ce pasouk, on vient juste apprendre que ces 3 choses sont importantes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et donc peut-être de là, on en déduit, on en comprend aussi que ils sont importants pour les relations humaines. D'après d'autres, c'est un rajout qui a été rapporté par la suite, mais qui ne fait pas partie de l'enseignement de Rabban Shimon Gamliel. Donc nous avons plusieurs explications qui sont données dans les autres Mefarshim. Voilà, nous avons terminé le premier Perek. On se retrouvera Bezrat Hashem pour le 2e Perek de Avot.